Je suis prêt à tester dans la Bible. Je dis, je crois que je viens entrer en foyer. Comme quoi? En tant que fils de Dieu. Alors voici le problème. Tu n'as pas compris la parole de Dieu. Je t'ai dit que Jésus n'est pas fils de Dieu. Ok, ça, on va traiter ça tout de suite. Voilà. Ça, on va en arriver. Oui. Mais pour l'instant, aide-nous d'abord. Oui. Ce que ma mère dit là. Oui. Ou bien tu viens un verset complémentaire. Non, non, non. Pour renforcer le côté la musulman qu'on perdu. Non, ce qu'il a dit, il n'y a pas de truc extraordinaire là-dedans. Alléluia. Amen. Il est troublé. Je ne suis pas une innovation. Un gars. Je ne comprends pas. Je vais te montrer encore notre verset. Oui. Pour renforcer le groupe. Pour prouver que mon mère, avec son groupe, est carré. Nous lisons. Surat 19. Surat 19. Ayat 71-72. Nous écoutons. Il n'y a personne. Mohamed dit il n'y a personne. Parmi vous. Qui ne passera pas par l'enfer. Hey, tu vois ça? C'est parce qu'il est dans la confusion de la ténèbre. C'est vers la fin de sa vie là que Dieu a ouvert une brèche. Pour montrer lui à son groupe les destinées. Il n'y a personne. Vous les musulmans là, Mohamed vous dit il n'y a personne. Parmi vous. Il ne passera pas par l'enfer. La monnaie tu as bien tout dans là. C'est l'extérieur qui est blanc. Mais au-dedans de toi, c'est Satan. C'est ça. Vas-y. Car il s'agit là. Je préfère m'habiller en tchatchouin, porter de terre. Je préfère porter un habit noir, un habit sale. J'arrive là. Tu avais le temps, avant de lire le verset, tu vas parler d'abord. Tu vas me montrer qui je suis. Non, laisse-moi aussi parler avant de lire le verset. Quand tu vas finir là, tu vas finir tout de suite, tu vas prendre la parole. Il n'y a personne. Satan. Alléluia. Je préfère porter des vêtements sales, les habits des mécaniciens, et annoncer la vérité dans toute sa clarté, que d'être en tout blanc et suivre de façon boutonnière une religion qui n'a ni queue ni tête. C'est ça. Voilà le danger. Nous lisons. Il n'y a personne. Parmi vous. Qui ne passera pas par l'enfer. Le Coran dit qu'il y a plein de musulmans qui n'ont pas d'enfer. Car il s'agit là pour ton Seigneur. Il y a d'autres païens, des fanatiques et musulmans qui disent que ça là, ils s'adressent aux païens. C'est pas païen. Parce que quand on dit ton Seigneur, toi et lui, celui qui croit au Seigneur. Il dit, tu fais l'interprétation même. Il n'interprète pas. Il n'interprète rien. On dit ton Seigneur, il s'agit là pour ton Seigneur. Celui qui n'est pas content qu'il se cherche. C'est ça. Alléluia. Alors quand on parle des Seigneurs là, je suis ferme dans mes décisions. Lisons. Il n'y a personne parmi vous. Qui ne passera pas par l'enfer. Surat 39, ayat 71-72. Voilà. Car il s'agit là pour ton Seigneur. D'une sentence irrévocable. C'est-à-dire d'un jugement continu. Moi, tu descends haut. Tu vas l'enfer. Oui, ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Le temps pieux ou bien pas pieux, tous d'abord l'enfer. Et là-bas. Et nous y laisserons les injustes agenouillés. Quand on dit il, c'est que c'est un endroit, un lieu. Alors, c'est ceux qui sont mauvais qui vont rester là-bas. Qu'est-ce que tu vas penser de ça là? Bon, je vais te donner un exemple très concret. La prison que vous connaissez, il y a des gardiens là-bas. Quoi? La prison de Yopougon. Oui, il y a des gardiens là-bas, non? C'est ça. Il y a des gens qui travaillent là-bas. C'est ça. Est-ce que tout le monde est prisonnier là-bas? Tout le monde n'est pas prisonnier. Est-ce que tout le monde sent la souffrance là-bas? On parle de ça, on appelle ça la prison. Tu dis, on appelle ce lieu la prison, non? Il y a des gens qui travaillent là-bas, il y a des gens qui sont en prison, ça fait Dieu. Non, je te donne un exemple très concret, je vais t'expliquer quelque chose. Écoute, je dis, la prison de Yopougon, il y a des gens qui travaillent là-bas, ils ne sont pas prisonniers. Voilà. Vrai ou faux? C'est vrai. Il y a des gardiens là-bas qui ne sont pas prisonniers. Voilà. Mais quand tu dis je vais à la prison, immédiatement, tu as quoi en tête? Tu vas voir des gens qui sont en difficulté. Très souvent. Vrai ou faux? Ça, c'est la case de toi. Non, avec ta compréhension, à un certain niveau, tu l'excuses. Donc, l'enfer que Dieu dit ici, il faut, voilà pourquoi il dit, on ne lit pas le Coran comme un roman. Quand je vais à la prison, il y a des gens qui sont là-bas, tout le monde n'est pas en prison. Il y a des gens qui travaillent là-bas qui sont à l'aise. Mais on sait
qu'est-ce que représente la prison? Mais tout le monde n'est pas là-bas. L'enfer que Dieu dit ici, que vous tous allez par l'enfer. C'est Dieu qui l'a envoyé. C'est Dieu qui l'a envoyé. Il parle. C'était un illettré, il ne savait pas lire, il ne savait rien. Mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Ce que Dieu lui dit, c'est ce qu'il dit. Parce que Dieu dit moi-même, quand vous ne comprenez pas ce domaine, je vous laisse. C'est Dieu qui lui parle. De la manière Dieu parlait à Moïse, c'est la même chose. Donc l'enfer que Dieu dit dans le Saint-Coran, il y a des gens qui vont passer sans même savoir que c'est l'enfer. Je t'explique, tu ne peux pas comprendre. Les pieux, ceux qui ont la lumière de Dieu sur eux, ceux qui ont fait les bonnes œuvres ici-bas, mais même sur la terre ici, ça arrive. Vous êtes innocent, vous êtes un homme de Dieu, il y a des endroits où vous passez, mais sans vous en rendre compte. C'est un mauvais point. Mais quand vous passez, il y a quelqu'un qui vous demande, mais il a fait comment pour passer là? Mais ce qu'il a sur lui, vous ne pouvez pas le savoir. Donc ce point-là, c'est réservé à qui? Aux mécréants, à ceux qui ont mécrit à Dieu. Sinon les croyants, ils vont le passer sans s'en rendre compte. Ils vont le passer sans s'en rendre compte parce qu'eux, ils auront la lumière de Dieu sur eux. Ça veut dire que à la fin du classement, Dieu a dit, il dit, les heureux iront. Parce qu'ils auront la lumière de Dieu sur eux. Quand ils vont passer ce pont, maintenant les mécréants qui ont mécru au message de Dieu, ils ne pourront pas le franchir. Ils ne pourront pas le franchir. Parce qu'ils ont mécru à leur Seigneur, donc les croyants vont passer et les mécréants vont rester. Ok, j'ai dit, l'interprétation que tu as donnée là, c'est tellement joli à entendre que j'aimerais avoir une sourate qui soutient ça. Pourquoi? Une sourate qui soutient ce qu'elle fait. Comment ça? C'est que tu expliques là. Parce qu'il y a lui un verset qui dit que tous les musulmans font en affaire. Et toi tu dis non. Que c'est un pont. Mais il a continué la sourate. Nous continuons. Mais Sourate 19, ayat 60. Reprends le verset. Il faut bien écouter. Moi ce que je sais ici là. On n'a qu'à reprendre, puis on écoute ensemble. On n'a qu'à reprendre. Reprends. Ok. Reprends. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Oui, car S'il vous plaît. Car il s'agit là pour ton Seigneur il s'agit là pour ton Seigneur. d'une sentence irrévocable. C'est qui ça même? Il a fait. Il n'y a personne parmi vous. En grammaire là. Il crée que là c'est un endroit complètement circonstanciel de lieu. Et toi tu dis popo. C'est quand même. Oui. Il n'y a personne parmi vous Hein? qui ne passera pas par l'enfer. Je ne veux pas dire sur le pont. Est-ce que pont avec enfer là c'est la même chose? Oui. Car il s'agit là pour ton Seigneur Il s'agit là pour ton Seigneur. d'une sentence irrévocable. Nul ne peut échapper. Oui. Ensuite, nous délivrerons Nous délivrerons ceux qui étaient pieux ceux qui étaient pieux. et nous y laisserons Voilà. les injustes à chez nous. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ce que je vous ai expliqué, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? C'est que. C'est ça. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, l'enfer que Dieu a dit ici, il aura un pont sur cet enfer. C'est écrit où? Mais, ici, je vais vous dire quelque chose. Il y a le Coran ici, on appelle l'interprétation du Coran. Yeah. L'interprétation du Coran, chaque verset ne sont pas descendus comme ça. Il y a eu des faits, il y a eu des choses qui se sont faites et puis c'est descendu. Ici, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que quand vous lisez ça, il y a des bouquins qui interprètent les versets. Vous n'avez pas ça dans ça. Ici, on a fait que la tradition, ce que vous dites. Donc, selon vous, Vous voyez, après avoir fait la lecture du Coran, il y a un document spécial dans lequel la tradition. on appelle ça l'interprétation du Coran. Les hadiths.
Il y a les hadiths et puis l'interprétation du Coran. Nous lisons le verset pour te montrer que hadith, avec votre interprétation là, c'est Satan. Amen. Le Coran dit ne même pas de copier quand oui. Faites un peu de recherche avant de dire toute une recherche qui n'est pas basée sur les Écritures, elle est fausse. C'est ça. Amen. Oui. Surat 10, ayat 91. Voilà. Et ne sois point de ceux Ne sois pas de ceux qui traitent de mensonges. qui traitent de mensonges, Les versets d'Allah. les versets d'Allah. Tu seras alors du nombre des perdants. Tu vas te perdre toi-même. Oui, c'est pourquoi. C'est pourquoi Surat 11 à 1. C'est un livre certains livres, dont les versets sont parfaits en style. les versets sont, on n'a pas besoin d'aller interpréter, commenter. Les versets sont parfaits en style Et en sens et en sens. émanant d'un Ça sage. veut dire que si c'est l'enfer, c'est que réellement c'est L'enfer. C'est pas bon. les malades d'un sage continue. Parfaitement connaisseur. Tu vois le problème? Prends la première surah du Coran. Prends la première surah du Coran. Non, je vais t'expliquer. Prends la première surah du Coran. Levez s'il vous plaît, Tu calmez-vous. vas m'expliquer ce que Dieu veut dire par là. Alléluia. Amen. Et tu lis la première surat, nous lisons. Lis. Surat 1. Ayat 1. Voilà. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux. La Fatiha. Tourne la page. Tu parles de prologue ou bien? Non, non, non. La surah 2, la surah 2, la surah 2. Est-ce qu'on peut écouter? Alif. La mime. Voilà, arrête-toi là. Explique-moi ce que tu veux dire là. Tu dis quoi? Alif, la mime, faut m'expliquer. Moi, je suis pas arabe. Et c'est la seule langue. Maintenant, on te dit Alif, la mime, c'est explicite.